Pourquoi peindre ce que l'on aime est important? Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez partager et liker. Et cette chaîne parle de peinture en général et de créativité. Donc si vous voulez vous abonner et vous activer la petite cloche et vous serez mis au courant en tout cas de toutes les nouvelles vidéos que je sors chaque semaine, car je sors une vidéo donc chaque semaine. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Et aujourd'hui on va commencer par parler du sujet que j'ai choisi, à savoir pourquoi est-il important de peindre ce que l'on aime. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que tout simplement, il est lié à mon expérience et comme vous le savez sur cette chaîne, je partage avant tout mon expérience, je n'ai pas prétention de tout connaître en peinture et en art. Alors s'il y a des gens effectivement qui s'y connaissent mieux que moi, tant mieux pour eux. Moi en tout cas, je partage ce que j'expérimente et je vous fais un retour en tout cas de ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure que j'ai progressé en peinture. Alors si vous me suivez sur cette chaîne depuis le début, vous avez pu vous apercevoir par exemple que mes vidéos ont énormément évolué avec le cours du temps et que notamment au tout début j'essayais de faire du pouring. Alors la raison en était simple, c'est parce que tout simplement j'étais fan de pouring en voyant les gens qui peignaient du pouring sur internet. Alors j'avais vu des démonstrations qui étaient très agréables à voir, et donc j'ai voulu faire pareil mais en les mettant un peu à ma sauce, et forcément ça a totalement foiré. En tout cas à mes yeux, c'était pas le résultat que je voulais. Bon, il y en a qui ont trouvé ça beau, mais moi perso en tout cas j'ai pas aimé, et je me suis dit que j'allais essayer donc de me rapprocher de ce que je voulais faire moi. Et donc j'ai décidé petit à petit de me reconnecter quelque part à mon âme d'enfant. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement de réussir en fait à peindre des choses que j'aime et qui me rattachent à mon enfance. Et la première chose qui m'est venue à l'idée, c'était tout simplement de peindre des figures Star Wars, c'est-à-dire des portraits liés à la thématique de Star Wars. Alors j'ai commencé à faire des peintures plus ou moins avec de la réussite, et puis avec le temps j'ai progressé de plus en plus, je me suis intéressé aux techniques, et c'est ce qui m'a permis en fait de m'apercevoir qu'en fin de compte, plus on peint quelque chose que l'on aime, plus on aura bien entendu tendance à réussir. Alors effectivement, ça peut paraître un peu tarte à la crème ce que je vous dis, mais je pense qu'il est important justement de ne pas se plier forcément à une méthode académique en peinture. On va vous dire des fois qu'il faut peindre par exemple tant de drapés. On va vous dire qu'il faut vous exercer sur tout un tas de matières pour pouvoir progresser en peinture. Alors effectivement, c'est comme quelque part le solfège, on doit connaître des gammes. Mais il y a forcément des choses parmi ces gammes, ou parmi en tout cas ces styles, qui vont vous plaire plus que d'autres. Et c'est là, je pense, que c'est une grave erreur de vouloir à tout prix, entre guillemets, rentrer dans une forme d'académisme, parce que au final, on va tuer un peu l'inspiration qui est en nous, et on va oublier en fait qui l'on est. Et c'est pour ça que je voulais parler sur cette chaîne de ça, parce que souvent, je vois beaucoup de peintres qui disent voilà, on doit faire de telle et telle manière, et il y a telle manière de procéder. Et effectivement, il y a des manières académiques de procéder. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces manières académiques vous conviennent et qu'elles sont forcément adaptées à votre expression artistique. Donc moi, je ne saurais que vous conseiller en tout cas de voir ce qui vous parle en premier, et surtout en tout cas d'éviter de vouloir faire de la peinture ou des tableaux par exemple pour les vendre ou plaire à un client en particulier qui vous aura passé telle ou telle commande. C'est pas parce qu'on fera 20 paysages de mer, parce qu'on vous a demandé de faire des paysages de mer, que pour autant vous réussirez à peindre ces paysages de mer, parce que justement si vous êtes un peu dans cette forme de pression, en tout cas c'est mon avis, vous n'arriverez pas à exprimer disons le côté artistique qui est sommeil en vous et ce qui est vraiment propre à votre propre personne. Il faut bien comprendre que la peinture c'est avant tout une démarche personnelle et qu'elle n'est en aucun cas la démarche de quelqu'un d'autre. Alors, il y a des fois des gens sur la chaîne YouTube qui viennent me voir et qui me disent « Oui, ce que tu fais, c'est nul, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. » J'ai vu notamment un peintre que je suis, qui est également youtubeur, s'être fait incendier parce qu'il avait fait une peinture figurative, alors que d'habitude, lui, fait de l'abstrait. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que le peintre en question, il avait peut-être envie de sortir des sentiers battus et de faire autre chose, et de ne pas s'interdire, pourquoi pas, d'aller vers du figuratif. Moi je ne m'interdis pas un jour, si à nouveau j'ai envie par exemple de faire du pouring, mais avec une autre mentalité que de vouloir copier quelqu'un,
uniquement pour moi, eh bien je m'interdis pas de le refaire si j'ai envie. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette optique de se dire que parce que vous êtes cantonné aussi dans un style, notamment le portrait ou le paysage ou autre chose, que vous n'avez pas le droit de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose d'autre, de différent, parce que ça vous attire à un moment donné. C'est tout simplement un pas de côté pour pouvoir voir si une autre route pourrait vous convenir, et si cette route vous convient, pourquoi pas la continuer, même si effectivement, par exemple, vous étiez plus peintre abstrait au départ. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je voulais faire une vidéo justement par rapport aussi à un sujet qui me parle, à savoir que je trouve que beaucoup de gens se permettent des fois de faire les donneurs de leçons en matière d'expression artistique, mais au final, personne n'est meilleur que l'autre. C'est avant tout des expressions artistiques diverses et chacun l'exprime avec son niveau et les compétences qu'il a acquis avec le temps. Il n'y a pas un chemin tout tracé en peinture qu'on devrait forcément emprunter. D'ailleurs, si c'était le cas, l'art égyptien n'existerait pas, l'art africain non plus, et il n'y aurait que l'art académique européen. Et là, je trouve que c'est une conception assez occidentale de la peinture, alors qu'en fin de compte, la peinture, elle est diverse, elle a différentes formes d'expression, et ça ne se limite pas uniquement à une peinture réaliste. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour aujourd'hui, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!